le feuilleton du match Algérie-Cameroun, disputé en mars dernier à Blida pour le compte du barrage retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 continue d'animer les discussions. Alors que la Coupe du Monde débute dans quelques jours, de nombreux Algériens s'interrogent encore sur le sort du fameux recours déposé par la FAF auprès de la FIFA. La Coupe du Monde 2022 aura lieu du 20 novembre, au 18 décembre au Qatar. Les 32 sélections en lice se préparent déjà au rendez-vous et, parmi elles, l'équipe du Cameroun, qui avait éliminé fin mars la sélection algérienne au stade de Blida. La rencontre, qui s'est soldée sur le terrain par la victoire des Lions indomptables, a été suivie d'un long feuilleton dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour de nombreux Algériens, y compris le coach des Verts, Djamel Belmadi, c'est l'arbitre gambien Bakary Gassama qui avait, par ses décisions contestées, privé l'Algérie d'une présence à la Coupe du Monde 2022. Pour une partie des supporters algériens, les chances de voir la FIFA rétablir l'Algérie dans ses droits est toujours possible, d'autant plus que la FAF avait déposé un recours pour réclamer justice. Face à une multitude d'avis et de contre-avis sur la question, un journaliste algérien exerçant à la chaîne sportive Beansport, et très au fait sur le foot algérien, a publié dans la soirée de jeudi 10 novembre une publication sur sa page Facebook, dans laquelle il est revenu sur la genèse de l'affaire du match Algérie-Cameroun. Le journaliste Yacine Ben Lemnoir a donné les détails du recours présenté par la FAF et la réponse définitive de l'instance du football international. Un journaliste algérien dévoile les péripéties du recours de la FAF auprès de la FIFA. Dans sa longue publication, le journaliste de Beansport a révélé que la FAF n'a présenté aucun recours à la FIFA à la fin du match Algérie-Cameroun disputé le 29 mars à Blida. Selon lui, la FAF n'avait pas respecté la procédure qui exige la présentation d'un recours écrit auprès de la FIFA, 2 heures après la fin du match. Cela constitue donc un non-respect par la FAF de l'article 14 alinéa 2 des règlements de la FIFA, explique-t-il. Pour Yacine Ben Lemnoir, la FAF qui n'avait pas respecté la procédure de recours sur le plan de la forme, a enclenché un deuxième plan en envoyant le 30 mars 2022, soit au lendemain du match, un rapport au secrétariat de la FIFA. Un rapport sous forme d'explication sur certaines situations d'arbitrage du match Algérie-Cameroun rédigé à la main, explique le journaliste accompagné des quelques vidéos. Il s'agit d'un rapport semblable à n'importe quelle publication sur Facebook, ajoute le journaliste. Le recours de la FAF rejeté par la FIFA dans la forme et dans le fond selon le journaliste Yacine Ben Lemnoir. Malgré cette entorse à la réglementation sur le plan de la forme, précise l'auteur de la publication, la FIFA a fini par répondre au recours déposé par la FAF, ajoute-t-il. La commission de discipline de la FIFA a rendu son verdict le 21 avril, une sanction de 3 000 francs suisses contre l'Algérie est prononcée par la FIFA en se basant sur les rapports de l'arbitre et du commissaire du match Algérie-Cameroun, précise-t-il. Pour le journaliste de Beansport, c'est à partir de cela que prend officiellement fin l'affaire du match Algérie-Cameroun. D'après lui, il n'existe désormais aucun dossier à traiter par la FIFA à partir du 21 avril. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ancien président de la FAF déclarait que la FIFA va trancher sur le recours le 21 avril et après il n'y aura rien, ajoute le journaliste. Le dossier de la FAF est plus léger qu'une plume concernant le fond du recours de la FAF. Le journaliste algérien a expliqué que la FIFA l'a également refusé en se basant sur l'article 14 alinéa 6, toutes les réclamations sur les décisions de l'arbitre en relation avec des faits de jeu sont irrecevables, explique-t-il. Les réclamations sont recevables uniquement si elles concernent des faits disciplinaires mentionnés sur le guide de la FIFA, y compris celles en relation avec la